Bonjour à tous. Alors on m'a demandé dans des commentaires des abonnés qui me demandaient les 5 plus grosses conneries que j'avais faites en apiculture. Je vous les donne, comme ça vous éviterez de les faire. Alors une des premières grosses conneries que j'ai faites, c'est d'avoir des ruches mortes de faim. Dans mes premières années d'apiculture, je regardais à l'entrée de la ruche au printemps, puis je me disais ah ça bouge, ça y est c'est reparti, je m'en lave les mains, je viendrai que pour la visite de printemps et puis etc. Faut savoir qu'en fin d'hiver, les abeilles consomment beaucoup parce qu'il y a les rentrées de pollen, il y a des abeilles qui ont passé l'hiver, qui sont fatiguées, donc il faut qu'elles mangent, il faut que ça reprenne toute cette vie là, d'accord. Et la reine se remet en ponte, enfin bref, il y a vraiment une activité qui augmente, elles sont plus en grappe. Elles ont vraiment une activité qui commence à se mettre en route et du coup, elles vont consommer beaucoup de miel. Et s'il n'y a plus assez de miel dans la ruche, eh ben ça peut être au mois de mars, voire fin mars, qu'elle va crever, quoi. D'accord? Et donc, au début, mes premières années, je me disais c'est bon, c'est parti, le printemps est reparti, et puis c'est là que je perdais des colonies. D'accord? Donc une colonie morte de faim, c'est con parce que vous pouviez la sauver juste en mettant un pain de candy, quoi. Donc faites attention à ça. Maintenant, je peux vous dire que je fais gaffe. Deuxième grosse connerie que j'ai faite, c'est des essaims qui étouffent. Comme beaucoup d'apiculteurs, au début, que quand j'avais quelques colonies, j'avais qu'un seul rucher. Donc, je faisais pas à l'époque encore d'essaims par glissement, etc. Enfin bref, allez voir dans les vidéos d'avant, c'est des méthodes pour faire des essaims sur les mêmes ruchers. Donc la méthode que j'avais à l'époque, c'était de faire des essaims. Je faisais des essaims assez costauds, des grosses divisions. Donc je prenais 4 cadres, je mettais ça dans une ruchette, voilà, bien fermée, etc. Puis je mettais ça en cave, 48 heures. Sauf que j'avais pas forcément de plancher aéré. Je prenais beaucoup d'abeilles parce que forcément au début on a peur de faire des trop petits essaims. Donc je prenais beaucoup d'abeilles et donc je me suis retrouvé avec des essaims parfois étouffés dans la cave, quoi. Donc quand vous venez de faire votre essaim et que une journée plus tard, vous retrouvez tout le monde crevé dans la ruchette, c'est pas cool. Donc, plancher aéré, autant que possible, on évite la cave. Moi, c'est vraiment quelque chose que je fais plus, sauf sur des petits nuques avec vraiment des petites populations où je sais qu'elles vont pas, voilà, qu'elles vont pas crever de chaud, quoi. Voilà, moi j'évite au maximum. Je déplace de 3 km ou voilà, je me débrouille pour ne plus passer par la cave. Une autre connerie que j'ai faite aussi, c'est partir au rucher sans enfumoir de rechange. Et donc tu as un enfumoir qui est baisé parce que voilà, il est mort, quoi. Soit tu roules dessus, choses comme ça, voilà. Donc là je sais plus ce qui s'était passé, mais l'enfumoir était mort. Et j'avais des stagiaires en plus ce jour-là, donc on devait visiter des essaims pour vérifier les pontes. Et donc on a dû vérifier 20 ou 30 essaims, s'ils étaient en ponte ou pas, sans enfumoir, parce que voilà, on n'avait pas le temps de revenir, etc. Donc voilà, on a eu du bol parce qu'il faisait beau, parce que les abeilles étaient cool, et puis comme c'était des petits essaims qui venaient de se mettre en ponte, c'est pas encore très agressif, quoi. Donc on a pu visiter sans se faire piquer. Mais bon, je déconseille quand même. On est très prudent quand on n'a pas d'enfumoir. Donc l'enfumoir de rechange, maintenant, il est dans le camion toujours. Et voilà, il faut prévoir effectivement qu'on peut rouler sur l'enfumoir. On peut, voilà, et on n'a pas forcément le temps de rentrer si voilà, la journée n'est pas à rallonge. Donc voilà. Donc ouais, ça, je le referai pas. À éviter. Quatrième connerie qui était sympa aussi, je déplaçais des ruches. Donc vous avez vu comment je déplace les ruches, j'enfume tôt le matin, je mets les ruches dans le camion et je roule avec. Et il se trouve que sur le chemin de mon rucher à la maison, j'avais fait des trous pour planter des arbres. Et quand je suis arrivé comme un gagnant avec mon camion, et je me suis pris l'ornière et donc la ruche elle a fait paf dans le camion, c'était sympa. Donc là, on remet la combi, on prend l'enfumoir et puis on enfume comme un malade jusqu'à ce que tout le monde rentre, là. Quand j'étais pendant 10 minutes au cul de mon camion à enfumer et à guider les abeilles pour qu'elles rentrent. Donc bon, elles finissent par rentrer, hein, il fait frais, elles savent où est la ruche, bon voilà. Mais bon, il y a des matinées qui commencent mieux que celle-là, quoi, à prévoir. Donc ça, soit on ferme la ruche, soit on fait gaffe au trou, quoi. Hein. On n'est pas idiot. Enfin, ce jour-là, c'était pas gagné, mais bon. Voilà. Alors en cinquième connerie, j'ai cherché un peu, j'ai pas d'anecdote, mais par contre, je l'ai mise quand même parce que je trouve qu'elle est importante. Au début, je comptais pas les varrois.
je faisais confiance à mon petit traitement que je faisais. Et au fil des années, je me suis rendu compte que les pertes que j'avais, où j'arrivais pas trop à déceler, ben, en faisant de plus en plus de comptages, je me rendais compte quand même que le varroa avait une influence sur mes pertes. Donc aujourd'hui, je fais beaucoup de comptages varroa, soit sur l'ange, soit en sucre glace. En sucre glace, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Sur l'ange, il y a déjà une vidéo, donc vous pouvez aller voir. Mais ça, c'est important. Faire des comptages varroa, au moins vous savez quoi. Vous savez, il y a aussi une vidéo, je crois que c'est la numéro 17 de 2020, vous allez voir, elle a sur comment détecter que c'est le varroa qui a tué ma ruche. Ça c'est important quoi, c'est hyper important parce que bah, au moins vous savez que c'est ça et que c'est pas autre chose et vous pouvez avoir un œil un petit peu sur l'infestation de vos colonies. Donc voilà, ça c'était les 5 conneries à pas faire. J'espère que ça vous sera utile. Et puis bah, vous pouvez partager, liker, vous abonner, etc. etc. comme d'habitude. Salut!